Coup d'accélérateur dans le plan de renforcement des contrôles anti-pollution. À partir du 1er septembre, dans 7 centres pilotes Sécuritest en France, les voitures qui passent leur contrôle technique subiront 2 tests supplémentaires gratuits sur 2 appareils différents. La manœuvre, elle, reste assez similaire à la procédure habituelle. C'est un peu comme si on était sur le banc de frein, c'est un banc à rouleau. Pour nous, c'est pas trop compliqué. Après, c'est de la stabilisation, rester à 24 km/h pendant 100 secondes et ainsi de suite. Les cycles sont un peu longs. Bon, ça, c'est la procédure. Mais il n'y a que ça qui change. Le reste, c'est une analyse de gaz, c'est l'appareil qui fait. Moi, je suis un exécutant, c'est tout. L'oxyde d'azote, appelé NOx, est un gaz très nocif pour la santé. Jusque-là non contrôlé, il sera désormais pris en compte. Une première en France pour laquelle des détecteurs spécifiques ont dû être trouvés. Dans ce centre de contrôle de Saint-James-sur-Sarthe, on en teste 2. De la société Actia Automotive. C'est un banc de charge qui est utilisé actuellement en Californie, en Corée aussi, en Amérique latine. Donc il a fait ses preuves, il sait mesurer les NOx, il n'y a aucun problème. Le problème maintenant, ça va être d'adapter ce matériel aux véhicules européens, parce qu'il n'y a rien à voir entre un véhicule californien et nos véhicules européens. Le deuxième matériel, c'est un matériel de la société Capelec, qui est un analyseur 5 gaz, plus opacimètre, qui a été complètement conçu exprès pour répondre à la nécessité de cette loi de transition énergétique et qui, lui, est un matériel beaucoup moins volumineux. Au mois de mars, les essais s'arrêteront. Une fois les données analysées, on déterminera le matériel à utiliser et quel seuil de pollution sera toléré. Une véritable course contre la montre pour équiper et former les techniciens des 6500 centres de test pour janvier 2019. L'impact qu'aura ce changement sur le coût des futurs contrôles techniques reste lui à définir.